La vidéo précédente, on a parlé du piège. On a vu comment le salariat vous enferme, comment le système fiscal vous pénalise, comment votre bande passante cognitive s'épuise chaque jour au profit de quelqu'un d'autre. Mais beaucoup d'entre vous m'ont posé la même question dans les commentaires. C'est quoi concrètement un actif? Par où je commence? Comment je fais avec un salaire ordinaire et zéro expérience? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pas de la théorie, pas des grands principes, du concret. Quels actifs? Combien ça coûte pour démarrer? Dans quel ordre? Et surtout, les erreurs qui font perdre des années aux débutants. Si vous n'avez pas regardé les 2 premières vidéos, je vous conseille de commencer par là. Les liens sont en description. Si vous avez déjà vos 20 000 € de masse critique, cette vidéo va vous montrer exactement quoi en faire. Si vous n'y êtes pas encore, cette vidéo va vous montrer vers quoi vous construisez et pourquoi ça vaut le sacrifice. Ce que vous allez voir est de l'éducation financière, pas du conseil personnalisé. Chaque situation est différente. Faites vos propres recherches. Commençons par clarifier quelque chose d'important. La plupart des gens pensent qu'une voiture est un actif. Une belle montre est un actif. Même leur maison principale est un actif. C'est faux. Robert Kiyosaki a donné la définition la plus simple et la plus juste qui existe. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Votre voiture? Elle vous coûte de l'assurance, de l'entretien, du carburant. C'est un passif. Votre résidence principale? Elle vous coûte un crédit, des charges, des travaux. C'est un passif. Votre iPhone dernier modèle? C'est un passif. Un actif, c'est un appartement que vous louez et qui vous rapporte un loyer. Des actions qui vous versent des dividendes. Un contenu numérique que vous avez créé une fois et qui se vend en automatique. Un portefeuille d'ETF qui grossit pendant que vous dormez. La différence est fondamentale. La classe moyenne passe sa vie à accumuler des passifs en croyant accumuler des actifs. Les riches passent leur vie à accumuler des actifs qui financent leurs passifs. Lucas vient d'acheter une nouvelle voiture. Il est fier. Il pense qu'il investit dans sa qualité de vie. Thomas vient d'acheter ses premiers ETF. Personne ne le félicite. Mais dans 15 ans, ces ETF vont lui payer plusieurs voitures. Il existe des dizaines de types d'actifs. Mais pour un débutant avec un salaire ordinaire, 3 catégories sont vraiment accessibles. Catégorie 1, les actifs financiers. C'est le point d'entrée le plus accessible. Vous pouvez commencer avec 50 € par mois. ETF, indiciel. Actions à dividendes, obligations, assurance vie en unité de compte. L'avantage: liquidité totale, frais réduits, aucune gestion active requise, accessible à tous. L'inconvénient: pas de levier, croissance lente au départ, vous êtes soumis aux fluctuations du marché. Pour un débutant, la stratégie optimale est simple: ouvrir un PEA chez un courtier à frais réduits. Y verser régulièrement. Acheter un ETF MSCI World. Ne pas toucher pendant 15 ans, c'est tout. Pas besoin d'analyser des bilans comptables, pas besoin de suivre les marchés tous les jours. Thomas a commencé comme ça à 28 ans. Il verse 300 € par mois sur son PEA depuis 4 ans. Il a aujourd'hui plus de 16 000 € investis. La bourse en a fait 19 500. Il n'a rien fait d'autre que verser régulièrement. Catégorie 2, l'immobilier locatif. C'est la voie préférée des Français. Et elle fonctionne. Le principe: vous achetez un bien avec un apport, un locataire rembourse le crédit à votre place, et dans 20 ans, vous possédez un actif libre de charge. L'avantage majeur, le levier bancaire. Avec 20 000 € d'apport, vous contrôlez un bien à 200 000 €. C'est impossible en bourse sans prendre de risques démesurés. L'inconvénient, l'illiquidité. Si vous avez besoin d'argent rapidement, vous ne pouvez pas vendre un appartement en 48 heures, et la gestion locative demande du temps et de l'énergie. Les 3 règles d'or de l'immobilier locatif. Première règle, le rendement net, pas brut. Le rendement brut, c'est le loyer annuel divisé par le prix d'achat. Le rendement net, c'est après impôts, charges, assurances, travaux, frais de gestion. C'est le seul chiffre qui compte. Deuxième règle, l'emplacement prime sur tout. Un bon bien au mauvais endroit est un mauvais investissement. Un bien correct au bon endroit est un excellent investissement. Troisième règle, le cash flow doit être positif ou neutre.
Si vous perdez 200 € par mois sur votre bien locatif, vous n'investissez pas. Vous subventionnez votre locataire. Catégorie 3, les actifs numériques. C'est la catégorie la plus révolutionnaire de notre époque et la moins comprise. Le principe, créer une fois, vendre indéfiniment. Une chaîne YouTube qui génère de la publicité pendant que vous dormez. Un e-book ou une formation en ligne que vous vendez en automatique. Un logiciel ou une application que des milliers d'utilisateurs pètent chaque mois. Un compte de réseaux sociaux monétisé qui attire des sponsors. L'avantage, coût de démarrage quasi nul, coût de réplication zéro, potentiel de croissance exponentielle. L'inconvénient, demande du temps et de la persévérance avant de générer des revenus significatifs. Beaucoup abandonnent avant d'atteindre la masse critique. Marc a commencé avec un blog de finances personnelles pendant ses heures libres. Plusieurs mois de travail avec des revenus modestes. Puis un jour, les revenus publicitaires ont dépassé son loyer. Il n'avait pas créé de nouveaux contenus ce mois-là. Les anciens articles continuaient à attirer des visiteurs. L'actif travaillait seul. La question que tout le monde se pose, par quelle catégorie je commence? La réponse dépend de 3 facteurs: votre capital disponible, votre temps disponible et votre tolérance au risque. Profil numéro 1, vous avez moins de 5 000 € d'épargne. Votre priorité absolue, atteindre les 20 000 € de masse critique. On en a parlé dans la vidéo 1. Mais pendant que vous construisez cette épargne, vous pouvez déjà agir. Ouvrez un PEA et versez 50 à 100 € par mois sur un ETF FMSCI World. Peu importe le montant, l'important c'est de prendre l'habitude et de laisser le temps travailler. Investissez en vous-même. Une compétence commercialisable qui augmentera votre revenu est le meilleur investissement à ce stade. Profil numéro 2, vous avez entre 5 000 et 20 000 € d'épargne. Vous êtes dans la zone de transition. Vous avez assez pour commencer à investir sérieusement, mais pas encore assez pour l'immobilier sans vous fragiliser. Votre stratégie, 70% en ETF sur PEA, 30% gardé en épargne de sécurité sur livret A. Continuez à augmenter votre épargne mensuelle. Résistez à l'envie de prendre des risques avec des cryptos ou des actions spéculatives. Vous êtes trop près du bord pour vous permettre une perte significative. Profil numéro 3, vous avez plus de 20 000 € d'épargne. Vous êtes prêt pour une stratégie multi-actifs. Voici comment répartir. 5 000 à 8 000 € restent en épargne de sécurité intouchable. Livret A, LDDS. 10 000 à 15 000 € vont en ETF sur PEA, votre moteur de croissance long terme. Le reste peut être mobilisé pour l'étude d'un premier bien immobilier locatif, en commençant par la recherche et la formation, pas par l'achat impulsif. Et en parallèle, commencez à construire un actif numérique pendant vos heures libres, sans pression de revenus immédiats. Marc a fait ses erreurs. Il m'a dit qu'il aurait gagné 3 ans si quelqu'un les lui avait expliquées. Erreur 1. Attendre le moment parfait. Je commencerai à investir quand j'aurai plus d'argent. Quand les marchés seront plus stables. Quand j'aurai compris tous les détails. Cette attente coûte des années d'intérêts composés. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Thomas a commencé avec 100 € par mois à 28 ans. Il aurait préféré attendre d'avoir plus. Il ne l'a pas fait. Cette décision lui vaut aujourd'hui 19 500 € de plus en portefeuille. Erreur 2. Chercher le coup du siècle. La crypto qui va multiplier par 100, l'action qui va exploser, le bien immobilier qui va tripler. Cette mentalité de loterie est exactement ce que le marché attend pour vous prendre votre argent. Les vrais investisseurs ne cherchent pas le coup du siècle. Ils cherchent des actifs solides à prix raisonnable et ils laissent le temps faire le travail. La moyenne du marché mondial sur 30 ans, 9% par an, ennuyeux. Mais suffisant pour transformer 20 000 € en 265 000 € sans rien faire d'autre. Erreur 3. Diversifier trop tôt. Je vais faire un peu d'ETF, un peu de crypto, un peu d'immobilier, un peu d'actifs numériques. Avec un capital limité, diversifier trop tôt dilue vos efforts et votre capital sans réduire vraiment le risque. Commencez par une seule chose, maîtrisez-la. Puis diversifiez quand votre capital le justifie. Erreur 4. Paniquer lors des baisses. En mars 2020, les marchés ont chuté de 35% en 3 semaines. Des millions d'investisseurs ont vendu en panique au plus bas. Ceux qui ont tenu, ou mieux, ceux qui ont acheté,
ont récupéré toutes leurs pertes en 6 mois et ont enregistré des gains records. La bourse baisse régulièrement, c'est normal, c'est prévu, c'est même nécessaire. La seule vraie perte, c'est de vendre pendant la baisse. Votre meilleure protection contre la panique, un coussin de sécurité solide. Quelqu'un qui a 6 mois de dépenses en épargne de sécurité n'a aucune raison de vendre ses investissements en urgence. Erreur 5. Confondre spéculation et investissement. Investir, c'est acheter un actif qui génère de la valeur dans le temps. Spéculer, c'est parier sur le mouvement du prix d'un actif à court terme. La spéculation n'est pas mauvaise en soi, mais elle demande des compétences, du temps et une tolérance au risque que la plupart des débutants n'ont pas. Si vous débutez, investissez, ne spéculez pas. La distinction peut vous faire gagner ou vous faire perdre des années de progrès financier. Voici exactement ce que je vous recommande de faire dans les 90 prochains jours. Jour 1 à 30, préparez le terrain. Semaine 1. Faire le diagnostic complet de votre situation financière. Dépenses mensuelles, épargne disponible, charges fixes, revenus nets. Semaine 2. Ouvrir un PEA si vous n'en avez pas. Boursorama, Trade Republic, Fortuneo, des courtiers à frais quasi nuls. L'ouverture prend 10 minutes. Semaine 3. Mettre en place un virement automatique le jour de votre salaire vers votre PEA, même 50 €. L'automatisation est la clé. Vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas vu passer. Semaine 4. Achetez votre premier ETF, MSCI World ou S&P 500. Une seule ligne, pas de complications. Jour 31 à 60, apprendre sans agir. Ces 30 jours sont dédiés à l'éducation, pas à l'action. Lisez un livre sur l'investissement, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham ou Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Si l'immobilier vous intéresse, visitez 5 biens dans votre ville. Pas pour acheter, pour comprendre le marché. Calculez le rendement net de chaque bien. Apprenez à lire une annonce. Si les actifs numériques vous intéressent, identifiez une compétence que vous possédez et qui a de la valeur sur le marché. Écriture, graphisme, code, formation, conseil. Cherchez comment la monétiser. Jour 61 à 90. Passez à l'action sur votre deuxième actif. Votre premier actif, l'ETF, est déjà en place et tourne. Ces 30 jours, vous lancez votre deuxième actif. Si c'est l'immobilier, commencez à calculer sérieusement. Contactez un courtier en crédit. Comprenez votre capacité d'emprunt. Si c'est le numérique, publiez votre premier contenu, votre première vidéo, votre premier article, votre première offre de service. Imparfait mais publié vaut mieux que parfait, mais inexistant. Je vais vous dire quelque chose que les gourous de la finance personnelle ne disent jamais. Construire des actifs, c'est long. C'est lent. Et c'est souvent décevant au début. Votre premier mois d'ETF va vous rapporter peut-être 8 €. Votre première tentative d'actif numérique ne va peut-être rien rapporter pendant 6 mois. Et pendant ce temps, vos amis vont poster leurs vacances sur Instagram. Vos collègues vont acheter de nouvelles voitures. Et vous allez vous demander si ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. Parce que dans 10 ans, pendant que vos amis travaillent encore pour payer leur crédit, vous allez recevoir des revenus d'actifs que vous avez construits il y a 10 ans. Marc me l'a dit très clairement. La seule chose qu'il regrette, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Pas d'avoir fait des erreurs. Pas d'avoir eu des mois difficiles. Juste de ne pas avoir commencé plus tôt. Vous avez cette vidéo. Vous avez les informations. Vous avez le plan. La seule variable qui reste, c'est vous. En commentaire, dites-moi, quel est votre premier actif? Celui que vous allez construire dans les 90 prochains jours. ETF? Immobilier? Actif numérique? Autre chose? Écrivez-le. C'est un engagement public. Et les engagements publics se tiennent mieux que les décisions privées. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la à quelqu'un qui hésite encore. Parfois, il suffit d'un déclic. À la prochaine. Je reviens bientôt avec d'autres conseils, promis.